J'adore les spaghettis carbonara. Avec de la crème. Je t'adore le tropeur, mais là tu forces. Je suis italien et je préfère les carbos avec de la crème. Sushi nihiliste, les commentaires devraient te plaire. Ok, je m'attends au pire. La carbo se fait avec quoi si on la fait sans crème? Du lardon, c'est tout. Enfin, du lardon italien. Et de la crème fraîche. Mais on s'en branle! Non, la vraie carbonara, c'est sans crème. Mytho. Des jaunes d'œufs. Je suis italien, je sais ce que je dis. Mon père a vécu beaucoup de temps en Italie, donc je pense que je sais ce que je dis. Les gens, vous débattez sur des pâtes, sur de la carbonara. Il y a un moment donné, c'est débile. Bah pense ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde sur internet, tu verras, mes carbonara original. Mais sans déconner, le soleil est en train de se coucher, il était encore vachement haut quand j'ai commencé à lire votre discussion. Il y a quiproquo mon ref, ton père prend des carbonara à l'italienne et moi à la française. Yep, bon bah je crois qu'on peut conclure cette conversation maintenant. Oui, bah il serait temps. Ouais, bon salut beau gosse. Oui, allez, au revoir. Bonne soirée, j'espère que ton équipe favorite gagne. Adieu. Yep, à toi aussi. Bon, bah c'était chiant. Un œuf avec du parmesan et des lardons, voilà ça fait comment? De la crème et c'est meilleur. Sans déconner, remettre ça? Les vraies pâtes carbo sont les italiennes. Chacun son avis gros. Non, il y a du parmesan et un jaune d'œuf. La carbo italienne. Tu mets un œuf et c'est bon? Mais vous allez pas relancer le débat maintenant, il était fini. Ce n'est pas des lardons mais de la guacal, c'est de la joue de porc. Ouais, je savais plus son nom. Des pâtes fraîches type fettuccine, du guanciale, de l'eau de cuisson avec du pecorino, grana padano et du parmigiano. Et pour finir, un jaune d'œuf et poivre. Bon, qui s'en fout? Pourquoi t'as dit que t'étais italien? Je suis italien, je préfère les carbonara de la crème à des familles. What? Une réponse en vidéo? Non mais sans déconner, vous faites un débat super long et laborieux pendant 1 heure. Vous parlez de pâtes et de carbonara jusqu'à pousser un mec à faire une vidéo. Il a dit que tu es italien parce qu'à la base, les vrais carbos italiennes, c'est sans crème. C'est juste du parmesan, des lardons et... Non mais sérieux là, vraiment, sans déconner, pause. C'est quoi la prochaine étape? Jusqu'où vous allez aller? Nouvelle question. François Hollande critique Éric Zemmour. Même un président le dit. Yo, sushi nihiliste, il y a beaucoup de génie dans ses commentaires. Mort de rire, t'as bien fait de mentionner Sushi Nihiliste. En même temps, un débat politique sur TikTok. Il est pas président. Bravo Sherlock. Ouais, mais il a été président. Il était président, mais un ancien président, on l'appelle quand même Mister le Président, même après son mandat. Bah non, il occupe plus ce poste, donc on l'appelle plus comme ça. Bah si, on l'appelle comme ça. Enfin monsieur, pas Mister, mais oui. Merci ma biche. T'as tout dit, le sang. Je suis d'accord, frérot. Ma biche, le sang, frérot. François, débloque-moi de Insta. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces bails sombres? Attends, François? La honte, quand on dit un président, c'est un président par qui plusieurs comme dans une orque, mais si on dit le président, ça voudrait dire que la personne pensait que c'était le président actuel, alors bonze. What the quoi? Les gens qui parlent des capacités de François Hollande, pour la plupart, vous n'y connaissez rien en politique, vous écoutez juste l'avis de vos parents. Ensuite, il n'a pas dit qu'il avait des capacités extraordinaires, juste que Zemmour ne serait pas un bon président. Maintenant, ragez sous mon commentaire, mais honnêtement, vous allez rager tout seul. Ce chaos technique. Oh, cette PLS en boule sous la couette, supplément film de Noël avec glace Agendas. Si après ça, elle a pas lâché un gros dab. Dans un monde où les théories du complot sont légion. Sushi nihiliste à l'aide. Quand le monde passe à l'ère de la post-vérité. Sushi nihiliste, on a besoin de toi, vite. Quand l'espoir semble perdu, qui c'est qui qu'on appelle? Hein? Ouais, c'est moi. Ça me fume les gens qui disent qu'on n'a jamais marché sur la Lune et que la Terre est plate, mais mort de rire. On n'a jamais marché sur la Lune. Mais on a la preuve que la fusée a décollé et qu'il y avait des gens dedans. Lesquels? Tout le monde l'a vu à la télé. Non. Si, bah n'y crois pas, mais c'est stupide de ne pas y croire. C'est crédule et naïf d'y croire. Tuez-moi. Si, des gens en 1950 ont vu à la télé. Des gens ont vu à la télé dans les années 50 l'alunissage de 1969. Les gens qui croient en ces trucs, vous êtes vraiment des mongols. Non, on n'a jamais marché sur la Lune. Sors, STP, j'en ai marre de te voir répondre sur tous les coms qui concernent la Lune. Désolé. Alors il suffit de leur crier dessus pour que ça marche? Salut sushi nihiliste. Salut. Personne n'a marché sur la Lune car il avait des bottes. De quoi? C'est bien gentil de dire des théories du complot, mais faut développer sinon ça sert à rien. L'espace commentaire est là pour ça. Parce que vous avez sérieusement l'impression que quoi que ce soit se développe dans les commentaires? Je veux dire, à part ma perte de foi en l'humanité. Il y a quelques jours, Waits a sorti un son sur le célibat. Allez savoir pourquoi, je me suis senti concerné et depuis je l'écoute en boucle. Célibat, ce n'est pas ce que tu crois. Tu réponds à tes abonnés? Mais t'as pas besoin que Waits te réponde, je suis là moi. Je suis tellement plus heureux célibataire. En même temps, on s'appelle Aurélien. Il y aurait un rapport entre le fait d'être célibataire et de s'appeler Aurélien? Est-ce que mon vrai prénom ne serait pas... J'avoue, c'est bien de être célibataire. Jeune Sushi, tu as dit que tu ne te moquerais pas de l'orthographe. Mais eux... J'adore le célibat. Mais carrément, moi aussi. Mytho. Oh. C'est très sympa, dommage qu'on ne peut pas le rester indéfiniment. Si, on peut. On peut. Le célibat c'est sympa surtout quand on joue à Brawlhalla. Le premier qui dit que c'est un Smash en version Wish, je le tape. C'est un Smash. Être célibataire c'est pour regarder des animés.
Je suppose que ça explique plein de trucs. C'est moi en ce moment, je bouffe mon fromage sans le couper. Ok, toi t'es un vrai thug, mais tu m'arrives pas à la cheville. Une fois au supermarché, la caissière m'a dit bonjour. Je lui ai répondu bonsoir. Mais il est complètement malade! Tu peux réagir aux commentaires d'une de tes vidéos, STP? Ok, je vais lire mes commentaires, c'est parti. Miaou. Oh, grrr. J'étais tellement habitué à voir tes réactions avec voix off, ça fait étrange. Quoi, mais attendez, ça veut dire que depuis le début, vous lisez dans mes pensées? Oh la vache, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Si on vit dans l'eau, on pourra vivre 3 fois plus longtemps. C'est vrai, j'ai un ami qui a essayé et qui n'est toujours pas remonté à la surface. Il s'appelait Grégo. Le dieu de TikTok est de retour. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh non, non, pour rien. La voix de Dieu, vraiment, elle est pépite. Il préfère ma voix à la tienne, qu'est-ce qu'il y a, Sushi, tu rages? Mais pourquoi on a inventé Internet? Eh bien pour partager nos connaissances, s'instruire, connaître toujours plus, waouh, même ça on l'a raté. Ils ont oublié de aller dans l'eau parce qu'ils ont trouvé un kraken et donc ils cherchent à fuir. D'accord, faisons comme ça. On n'a aucune preuve pour dire qu'elle existe et aucune preuve pour dire qu'elle existe. C'est vrai, mais tu as oublié un troisième point très important, on n'a aucune preuve pour savoir qu'elles existent. Harp, ordre mondial, Rothschild. Mon sushi préféré. Alors c'est très gentil, mais je ne suis pas comestible. Oui, tu connais Kaamelott. Non, je vois pas ce qui te fait dire ça. Tu as réussi à me faire sourire, ça vaut tout l'or du monde pour moi en ce moment. Merci beaucoup. T'as même pas idée à quel point ce genre de message, ça me motive, ça me pousse à continuer. Merci à toi. Avant le million. Oh, le million, on en est encore assez loin, mais vous êtes déjà plus de 330 000, donc vraiment merci à vous. Alors il y a un touriste surfeur qui s'engage sur une vague et il se fait dégager par un local. Sushi nihiliste, je pense que tu peux faire quelque chose de cette espèce commentaire. J'avoue, Sushi nihiliste, go. S'il fait une vidéo dessus, je serais trop content d'avoir vu ton commentaire avant sa vidéo. Ouais, viens voir ça, Sushi nihiliste. Ça va, c'est bon, j'arrive. C'est quoi un local? Un mec qui squatte souvent cet endroit et qui veut pas que d'autres personnes viennent. Genre comme Éric Zemmour? Mais la mer appartient à qui? À l'État. À la terre. À moi. Même dans l'eau, il y a des cyclistes marins. Waouh, tout le monde rigole. Oui, c'est drôle, c'est juste toi, t'as pas d'humour. Toi par contre, t'es vraiment pas drôle. Non mais débattre sur les vagues, c'est une chose, mais vous engueulez pas pour ça. L'eau n'est pas à toi. C'est vrai, elle est à moi. Oh. J'ai pas dit ça, la terre non plus, mais il m'arrive de m'énerver quand tous les Parisiens déferlent chez moi et ça crée des bouchons légitimes, non? Mais je t'ai rien fait, moi. J'étais posé, je regardais des vidéos de Epsilon Tattoo quand tout d'un coup... Sushi nihiliste, je t'invoque. Sushi nihiliste, STP, sauvez-nous de l'espace commentaire. Comment oses-tu le mentionner sans dire que tu l'invoques? Ouais, mais c'est pas un Pokémon. En plus, l'implorer, c'est déjà pas mal, je trouve. Je fais partie d'une plèbe souhaitant m'excuser. Mais les Pokémon, on les invoque pas, on les choisit. Ah oui, c'est vrai. Mais vite, Sushi nihiliste, je te choisis, attaque vidéo réaction afin de nous sauver de l'espace commentaire. Mais pourquoi tu le choisis? C'est pas un Pokémon? Parce qu'il est de type Psy et le type Psy, le type swag est utile contre ses commentaires. Mais t'as été le premier à dire que c'était pas un Pokémon, tu manques de cohérence. Maintenant c'est le cas, il a évolué vers une nouvelle forme de vie. Mais il ne pouvait pas évoluer, il n'était pas encore un Pokémon. Mais si, c'est à la base un sushi, à force de persévérance et ce vidéo a pu de métamorphoser en Pokémon. Mais attends, il a évolué ou s'est métamorphosé? Tu fais une réécriture constante des faits, je ne sais pas si je peux vraiment te faire confiance. Il s'est métamorphosé dans un premier temps, ce qui l'a permis d'évoluer par la suite. Ouais, tu dis ça juste parce que ça t'arrange. J'avoue, même si j'attends réellement l'arrivée de Sushi nihiliste le Pokémon, mais pas vraiment, en fait, c'est compliqué, même moi je sais plus. Sushi nihiliste, invocation. Sushi nihiliste, nous t'invoquons. Sushi nihiliste, je t'invoque aussi. Sushi nihiliste, je sais pas de quoi il parle, j'ai pas lu les commentaires, mais je t'invoque. Ça va, du calme, je vais les lire les commentaires. Ah mais attendez, y a plus le temps, la vidéo est finie. Donc il y a un mec qui a mis cette scène de la Casa des Papel sur TikTok. C'est la monnaie qui dirige le monde. Sushi nihiliste, amuse-toi bien. Ouais, s'amuser. Oui. Bah non, c'est les dirigeants. Et s'ils sont dirigeants, c'est parce qu'ils ont allez, fais un effort, ça rime avec argent. Sans l'argent, t'es rien, personne te calcule. Pas du tout PTDR, j'ai de l'argent, pourtant personne ne me calcule et je suis toujours seul au collège, donc bon, pas d'accord. Morale de l'histoire, avec ou sans argent, personne ne nous calcule, la vie c'est de la merde. Oh my god, l'argent c'est tellement un bonheur pour tout le monde. L'argent est une forme de vie. L'argent est une forme de vie? Tu es... moi. J'ai cru c'était Squid Game, je me suis dit mais y a pas cette scène. Cette scène. Et dire que la loi était leur pire ennemi et maintenant ils sont potes. Ils sont potes avec la loi? Eh mais c'est mon poteau. Eh, check. Vous irez dire ça à Azraël? Ok, si tu veux. Hé Azraël? Ouais? L'argent peut tout acheter, même le pouvoir. Vladimir Makarov dans Call of Duty Modern Warfare 3. Frérot, tu cites du Call of Duty comme si tu citais du Shakespeare. PK, c'est largue en France alors qu'il tourne aux USA. Ouais. C'est une série, elle est trop sous-cotée, c'est grave dommage. La Casa des Papel?
Sous-coté? On va être clair, l'argent fait le bonheur, et j'ai pas oublié le pas. Ah bah si, regarde, tu l'as oublié. Juste là, regarde. L'argent fait peut-être pas le bonheur pour certaines personnes, mais l'argent fait l'avenir. Oh la vache, ce que t'écris est tellement beau. Mets un like si toi aussi t'as versé une larme. On est la seule espèce qui sans argent a rien, car les autres espèces vivent gratuitement, nous on doit payer. Les autres espèces vivent gratuitement? Tu veux dire avant ou après qu'on les ait massacrées? C'est triste de voir en 2021 à quel point les gens sont fous avec l'argent. Oh tu sais, avec ou sans argent. Où ça nous mène la folie des hommes? On court tout droit à notre perte. Pour ceux qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, justifiez votre choix, je veux des arguments, moi j'ouvre un débat en dessous. L'argent dépasse beaucoup de monde. Il passe troisième, il passe deuxième, il double dinero, et oui, il passe devant tout le monde. L'argent est en première place. Tout à fait mon cher Pierrick. Comment on a pu savoir qu'il y avait plus de chiffres de 60? Ouais, super, pour une fois que je pensais que j'aurais affaire à des questions intelligentes. Joyeux Noël. Comment Internet a pu se créer sans Internet? Vous apprenez vos cours d'histoire? Non, je dors. Après, c'est vrai que c'est chiant l'histoire. Oui, mais ça vous éviterait de vous poser des questions aussi cons. Si l'argent n'est pas gratuit, peut-on acheter de l'argent avec de l'argent? Oui, c'est le principe de la bourse. Suivant. Il était quelle heure quand l'heure a été inventée? Oh, je dirais à peu près 2h30. Suivant. Comment on a programmé le premier ordi sans ordi? Ok, bon, tiens, winner, voyons voir ce qu'on lui a répondu. On a fait l'ordi, puis on l'a programmé, réfléchi. Ouais, mais un ordi, ça se programme à l'aide d'un logiciel de codage, mais comment on programme ça? Un logiciel de codage? Si les atomes et les molécules n'apparaissent pas et ne disparaissent pas, on vient d'où? Toujours existe, tes atomes provient du Big Bang. Donc elle était bien majeure, policier. Comment le lait est créé? Tous les mammifères font du blé. Ouais, tous les mammifères font du blé. Comment on a inventé l'année sans qu'on sait quelle année on était? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Comment le premier chiffre c'est 1 et pas un autre genre 5? Parce qu'ils ont choisi que ça sera 1. Qui? Mais c'est vrai ça, qui? Comment on a découvert qu'on pouvait parler? Là, je me balade joyeusement. Aïe, putain! Oh mon dieu, des sons viennent de sortir de ma bouche, la légende disait donc vrai. Après avoir découvert que sa femme l'a trompé, cet homme apprend que sa fille n'est en fait pas sa fille biologique. Méfiez-vous les gars, choisissez bien votre femme. Sushi nihiliste, les commentaires c'est une pépite MDR. Oh mon dieu, j'ai peur. Moi aussi j'ai peur. On n'est pas toutes pareilles et des hommes aussi, trompe, ne me dis pas le contraire, personne n'est pire que personne. Oui, cela fonctionne des deux côtés, mais un homme ne pourra jamais te faire un gosse dans ton dos, lui. Bah si MDR. Bah voilà, merci. Parce qu'un homme va te faire croire, lui, que tu vas être maman en te faisant un enfant qui n'est pas le tien et que tu vas l'élever. Une femme. Ah là 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 là, c'est vous qui faites pire. Pas tous, mais beaucoup. Oh la vache, on est tombé sur des winners. Je suis un gars et non, c'est faux, c'est pas TikTok qui va te prouver si oui ou non, ni les médias d'ailleurs. Et fait là d'une généralité, toutes les femmes ne trompent pas leur mari. Il y a plus de femmes qui trompent que des hommes. Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. Mais arrête, là il a raison. Oui, mais l'inverse aussi est possible, lol, me faites pas croire le contraire, vous êtes juste trop fiers pour l'admettre. Merci. De quoi l'inverse? C'est l'homme ou la femme qui tombe enceinte? Quoi? Mais ça empêche pas un homme de tromper sa femme. Même si on vous trompe, vous ne pourrez jamais avoir le cœur brisé comme ça d'un père à son enfant. On ne peut pas dire à une femme tu n'es pas sa mère et la détruire mentalement et intérieurement comme ça, donc les hommes doivent plus se méfier. Vous êtes sérieusement en train de dire qu'une femme qui apprend que son mari lui a fait un gosse dans son dos souffrira moins qu'un mari qui apprend que son enfant n'est pas le sien? Je veux dire, sérieusement, vous êtes en train de hiérarchiser les souffrances là? Vous êtes pire car certaines sont capables de tromper avec ton père ou ton frère ou ton jumeau, c'est quand les meufs ça. Mais quoi? Tu devrais avoir de dire ce que tu dis, c'est grave, tu t'en rends vraiment pas compte. Mais mort de rire, t'as essayé toutes les meufs de la Terre? Le problème c'est que c'est jamais vous, genre on s'y attend pas, c'est pour ça que ça fait plus mal. Ok, waouh, donc les femmes font plus de mal aux hommes car en général ce n'est pas elles qui font mal. Pourquoi vous, toutes les filles ne sont pas comme ça, wesh? Qui sait? Les femmes sont pires que les hommes, je ne le dirai jamais assez. Ok, bon c'est bon, vas-y, laisse tomber, pour certains on est en 1921 et pas en 2021, mais what? Charles de Gaulle. Ok, oula, il vient de se passer quoi là? Ce robot est l'un de ceux qui ressemblent le plus aux humains. Je trouve ça flippant parce que je me dis que ça nous remplacera, nous les humains. Ouais, ce serait vraiment dommage. Bah bien sûr, ceci nous remplacera un jour, mec, réfléchis, l'être humain ne servira plus à rien. Parce que t'as l'impression que... Lui, il disait vive la France sans avoir honte, un vrai général. Jeune Sushi, est-ce que tout va bien? Ouais, ça m'a fait pareil hier, je crois que je fais un burn-out. Allons bon, il vient de dire que l'être humain ne servira plus à rien, t'as pas envie de lui envoyer une petite pique en lui disant qu'ils n'ont jamais servi à rien? Non, j'en peux plus, tu te rappelles comment ça a fini la dernière fois? J'en peux plus, moi, j'arrête tout ça.
Et ben le voilà qui boude maintenant. Bon, ça va, hein, ça fait 6 mois que j'écume les fonds de poubelle de la bêtise humaine. Franchement, j'en ai ras-le-bol. J'ai l'impression de servir à rien. Ma dernière vidéo, par exemple, elle a servi à rien. Mais enfin, tu as atteint 250 000 vues en même pas 24 heures. Non mais je parle pas de ça, mais je veux dire, juste, t'as vu les commentaires? Tu te rappelles que c'était une vidéo qui parlait du fait qu'un homme ait été trompé par sa femme et qu'il découvre que sa fille n'est en fait pas sa fille biologique. Les commentaires c'était un truc du genre, ouais les femmes ça nous trompe, ouais les femmes c'est nul. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement rappelé le fait que oui, un homme peut très bien tromper sa femme et avoir un enfant derrière son dos avec sa maîtresse. Oui, jusque-là je te suis. Bah regarde les réponses que j'ai reçues. Mais là t'as tort, un homme ça tombe pas enceinte. Et le frérot il écrit ce commentaire comme si j'avais vraiment dit ça dans la vidéo, tu vois il m'écoute même pas. Oui, bon bah il a écrit un peu vite. Mais chaton, il est pas tout seul. Il peut pas faire un gosse dans son dos puisqu'elle ne porte pas, donc elle le saura que c'est pas son enfant. Ouais, bah ça va. Non, ça va pas, dans cette vidéo j'ai explicitement dit qu'il ne fallait pas hiérarchiser les souffrances, et qu'est-ce qu'ils font les gens? Il hiérarchise les souffrances. Bah en ça oui, l'homme souffre plus sur cet exemple, car en plus d'apprendre que ce n'est pas son enfant, il a commencé à l'élever et l'aimer. Et comme je suis quelqu'un de poli, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai répondu en commentaire ce que j'avais déjà dit dans ma vidéo. Alors ce que tu fais ça s'appelle une hiérarchie des souffrances, quel que soit le contexte, il n'est jamais pertinent de faire ce genre de choses. Le pire c'est que le frérot me répond en disant que s'il n'est pas pertinent, il dit quand même la vérité. Et après il enchaîne en disant qu'il est quelqu'un de sensé. Jeune Sushi, depuis 6 mois tu ne fais que regarder ce qu'il y a de pire en l'être humain, mais regarde la bienveillance de tes abonnés, regarde leur gentillesse. Non, il est trop tard, cette fois ça ne suffira pas, je veux juste me détendre, regarder Hélène et les garçons, manger de la glace à Gendas. Jeune Sushi, c'est donc la fin? Oui, c'est la fin. L'année 2021 s'achevait donc sur des événements dramatiques sur TikTok. Après 6 mois, 68 épisodes, soit 818 commentaires, Sushi Nihiliste décida de prendre sa retraite. Mais l'espoir n'est pas perdu, la légende raconte qu'un jour Sushi Nihiliste reviendra. À suivre sur YouTube, Sushi Awaken, disponible dès maintenant. La chaîne YouTube s'appelle Sushi Nihiliste, vous pouvez la retrouver directement dans la bio TikTok en cliquant sur le logo Instagram.